Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super heureuse de vous retrouver. Il fait beau, il fait chaud. Bon, ça c'est au moment où je tourne parce que je suppose que dans 2 heures il va flotter sa mère, puisque de toute façon le temps à Grenoble en ce moment c'est n'importe quoi. Mais on s'en fout, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture du lundi. Et l'ouverture du lundi c'est forcément des bonnes ondes, c'est forcément de l'énergie positive. Surtout qu'aujourd'hui on s'ouvre des pouchines déguisées en bestioles. Et alors pour ça, attendez de voir les gueules, parce qu'à mon avis on va bien rire. Regardez ce qu'on peut avoir. On peut avoir un pouchine otari, un pouchine... Otari licorne, pardon, un pouchine otari normal, un pouchine renard, un pouchine panda, un pouchine qui est la varicelle, je ne sais pas ce que c'est comme animal, mais manifestement c'est sympa, un pouchine lion et un pouchine renard avec des poils. Voilà, c'est... Non mais je trouve ça génial, je trouve l'idée géniale, et en plus, en fait je les ai achetés à Strasbourg, ceux-là, à la convention du Little Doll il y a quelques mois maintenant. Le temps passe si vite, Seigneur. Et il y a une des choupettes qui en a acheté aussi, qui en a ouvert un avec moi. En fait, c'est moi, elle m'a dit ouvre-le, vas-y, t'as toujours de la chance en ouverture et tout, vas-y. Et on est tombé sur le Pouchine Panda. Et il avait une gueule. Mais il avait une gueule, je me suis foutu d'elle, et du coup tu vas voir que je vais l'avoir aussi, mais bon, voilà, du coup c'était très drôle, ça me rappelle des souvenirs. Allons-y, nous avons bien sûr de porte-bonheur, mais bien sûr j'ai failli oublier, dis donc. Nous avons Marine Lefebvre et Mimi de Note. Voilà, donc écoutez, encore des meufs, je suis désolée. Messieurs, manifestez-vous en commentaire, boudiou, hein, vous avez aussi le droit de passer en tant que porte-bonheur. Nous y allons, allons, nous y allons forcément, hein, on va pas, j'ai répété 50 fois le même verbe. Allez, on veut de l'agence. Qui c'est qu'on veut déjà? Honnêtement, je m'en fous, ils sont tous marrants. Enfin, ils ont tous une bonne tronche, tu vois. Lui, je pense qu'il doit être bien moche. Honnêtement, les pouchines peluches, hein, c'est rarement ouf. C'est rarement dingue, hein, en termes de design, donc dès que c'est poilu, c'est marrant. Hop là, c'est un peu comme dans la vraie vie. Pardon, d'oublier cette phrase. Allez, premier pouchine. Est-ce qu'au toucher... Alors je sens des oreilles, déjà c'est un indice que... c'est pas du tout un indice puisque tous les pouchines ont des oreilles. Ils ont pas tous des oreilles, que nenni. Peut-être que c'est pas le lion, peut-être le malade, peut-être qu'on a celui qui a la varicelle. Pas du tout, oh non. On a une otarie. Ah, c'est pas du tout une oreille, c'est une nageoire. Bah oui, forcément que je comprends pas moi Marine, forcément. Donc nous avons le pouchine otari qui est... trop mignon. Dès que c'est poil ras, c'est mignon de toute façon chez les pouchines, hein. C'est quand ça commence à avoir des poils ébouriffés que c'est chelou, hein. Franchement, il est très chou. D'ailleurs, c'est plus un bébé phoque qu'une otarie, je pense. C'est plus un bébé phoque. Alors que l'autre, c'est une otarie à licorne. Bah oui, forcément, enfin. Suivez un petit peu. Donc ok, on a un bébé pouchine. Cela dit, le museau est étrange, hein. C'est peut-être un croisement entre un phoque et un panda. Et dans ce cas-là, c'est étrange, ma foi, mais on va pas juger, hein. Alors si vous entendez des bruits, c'est normal, ma fenêtre est grande ouverte, hein, et je crois qu'un voisin arrose ses plantes, donc ça fait des bruits de jet d'eau, mais ça fait bucolique, ça fait campagne, ça fait verdure, c'est mieux ça qu'une perceuse, hein, j'ai envie de dire. Alors le deuxième, moi j'aimerais bien un poilu, moi, hein, je dois avouer que le poilu, un marrant quoi, un marrant. On a vu, non? J'ai vu un truc jaune. Et un truc jaune, c'est ou le lion ou le malade. Allez, le malade. Le malade ou le lion? Je m'en fous, j'aime les deux. Je pense que ça doit être le malade. Oui, oh, mais c'est pas des taches vertes, c'est des taches marron. Ah, j'avais même pas capté qu'on était sur le bon sens, je pensais qu'on était à l'envers. En fait, c'est un léopard, un guépard, un jaguar. C'est quoi la bestiole qui a des points au lieu d'avoir des rayures? Je sais jamais, c'est pas le léopard. Je crois que c'est le léopard qui a des points, hein. Je sais plus, je verrai. Mais bon, bah il est mignon, effectivement, il fait un petit peu pouchine malade, hein. Clairement, il a bouffé un truc chelou, peut-être qu'il a bouffé trop de bananes, et que du coup, ça, voilà, il y a quelques répercussions sur son anatomie, mais il est très mignon, il est quand même très mignon. Moi qui m'attendais à me foutre de la gueule de l'ouverture, je me retrouve bien attrapée puisqu'ils sont en fait très chauds, quoi. Allez, est-ce qu'on a un dernier ridicule? Tu te rends compte que je cherche des ridicules quand même? Non mais je suis moqueuse aujourd'hui, j'y peux rien, hein. Le dernier, allez, un ridicule. Genre le lion ou le panda? Le panda il était drôle. Ah, je crois pas, hein, je crois que c'est encore un poil ras. Est-ce qu'on a un double? Oh, cette déception générale des choup-choup. On a un double et c'est le bébé phoque. J'ai failli dire fuck pour faire une blague, mais ça aurait pas été drôle. Non, on va pas la faire. Du coup, bah écoutez, alors là, on aurait eu tellement d'opportunités de rire et on se retrouve avec des trucs mignons. Non, mais c'est quand même frustrant. Alors honnêtement, il va falloir que j'essaie d'en racheter parce que j'en ai que 3 pour le coup. Hein. J'en ai que 3. Je pense que je vais en racheter juste pour essayer d'avoir les ridicules. Voilà, c'est mon objectif de vie, c'est de rire. Voilà, c'est nouveau. Alors par contre, vous noterez quand même qu'il y a ce bébé phoque qui se tient très bien. Hein. Il a ses 2 pattes droites devant et tout. Puis t'as lui, il sait pas tenir debout. Hein. Donc on a quand même une petite différence d'intellect entre les deux, et puis on a le malade entre les deux. En fait, je suis pas sûre que ce soit si positif que ça, tu vois, quand t'analyses le truc. Hein. On va dire que on est un peu perdu, malade, perturbé, et on tend vers l'excellence. Voilà,
on va en s'améliorant cette semaine, voilà, voilà, on commence la semaine un peu pas ouf, tu vois, et on la finit au summum de notre gloire et notre beauté et notre intellect, tu vois. Mais le début, si vous avez des examens, il vaut mieux que ce soit fin de semaine, quoi, clairement, hein, parce que là, ça pue, quoi. Ou alors c'est l'inverse, on commence au top et on finit au fond du trou. Mais bon, vaut mieux l'inverse, tu vois, quand même, des histoires qu'on finisse par le meilleur. C'est plus simple à appréhender quand même, hein. Du coup, alors bien sûr, attends, on n'oublie pas, qui est votre favori? Parce que là c'est important, la question est entière, je sais que vous l'attendez. Qui est votre favori entre Parfait, Pleure des queues de rats et Brouillon? Voilà, c'est le trio. Oui, parce que si vous regardez bien, il pleure des queues de rats, voilà, donc ça m'est venu comme ça en l'observant. Je devrais faire des reportages animaliers, hein. À mon avis, mes descriptions seraient cocasses. Du coup, mes amours, j'attends vos prédictions en commentaire comme chaque semaine, hein. Espérons avoir une bonne semaine. Espérons que vous aurez une inspiration divine plus sympathique que la mienne. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une vidéo ou un live Winnet. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine pleine de bonnes ondes. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.